Bonjour les amis, c'est Lucky Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un manga spécial Noël. Donc voilà, ici on se retrouve le 24 décembre, je vous souhaite déjà à tous et à toutes un bon réveillon de Noël ainsi qu'un joyeux Noël. Et pour toutes les autres personnes qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne fin d'année. Ici, en faisant quelques petites recherches, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a comme manga qui traite un peu du thème de Noël. Et donc du coup, ici il y a quelques jours, j'ai trouvé, il n'y a pas énormément de séries, j'en ai trouvé une qui s'appelle tout simplement le Père Fouettard Corporation. Donc ici c'est une série en cours, toujours au Japon, en 8 volumes et le 6e et dernier tome ici en Europe, donc le 6e vient de sortir au prix de 7,65 €, qui vient de sortir ici début décembre et on est chez Kurokawa. Alors de quoi parle ce manga? Donc ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme tout simplement qui travaille depuis 3 ans, il a 22 ans dans une supérette et il n'enchaîne que les CDD, donc les contrats à durée déterminée au sein de la même supérette, et son patron refuse de lui donner un CDI. Son patron est très spécial. Donc pour vous donner un exemple, quand il y a des aliments qui viennent d'être périmés, donc on peut plus revendre, plutôt que de les donner à l'un de ses employés, il préfère encore les jeter. Et donc notre héros ici doit faire équipe en plus avec un autre employé qui ne l'aide pas du tout, donc c'est vraiment un tir au flanc, il est jamais là, il fait des conneries, etc. Donc en gros notre héros doit travailler pour deux. Et en fait, un soir, il va se faire kidnapper tout simplement par le Père Fouettard qui va l'emmener directement au pôle Nord. Et là, il va lui proposer un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, ce qui est un grand rêve, le grand rêve de notre héros ici. Sauf que voilà, notre héros il va être un peu réticent parce que voilà, proposer ça, ok, d'accord, mais le kidnapping, il n'a pas trop apprécié, surtout qu'il va y avoir plein de choses surnaturelles, vraiment, comme ils disent un peu dans le résumé du premier tome. Ici, on n'est pas vraiment dans l'atelier tout mignon du Père Noël, on est plutôt dans une espèce d'entreprise un peu plus scrupuleuse, etc. Pour vous donner également un exemple, ici les lutins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volé un peu tous les plans en fait des grandes entreprises. Donc par exemple, bon, c'est pas les mêmes noms, mais de Nintendo, donc pour faire les Nintendo, pour faire les PlayStation, pour faire les iPhones, etc. Donc ils ont volé un peu tous les plans. Il y a plein de choses, comme je dis, surnaturelles, et voilà, les employés ont l'air un peu bizarres, etc. Donc il hésite, mais pour finir, il va quand même rejoindre en fait cette entreprise. Donc voilà un peu pour le résumé de base. Il faut savoir aussi en information que je peux vous donner, c'est que moi j'étais un peu mal aiguillé, c'est-à-dire que moi dans les informations que j'avais, en fait ça se terminait en 6 volumes, donc je me suis dit parfait, une petite série en 6 volumes, ça va être excellent. Et en fait ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on m'avait dit que c'était plus ou moins drôle, ou du moins que le thème principal c'était l'humour, etc. Honnêtement, pas tant que ça, parce qu'en fait ce qui va se passer, sans trop vous spoiler, franchement on est dans les, allez je veux dire dans les 100 premières pages en fait du premier volume. En fait à peine arrivé, on va apprendre en fait que le Père Noël est décédé, et donc en fait il va y avoir toute une ambiguïté par rapport à ce personnage ici du Père Fouettard, de savoir est-ce que le Père Noël est mort d'une mort naturelle, ou est-ce que c'était un accident, ou bien voilà, est-ce que le Père Fouettard est derrière tout ça. Il faut savoir aussi que le Père Fouettard, selon certaines cultures, parfois c'est plutôt relié à la Saint-Nicolas, des fois c'est plutôt aux deux, ou parfois au Père Noël, donc ici c'est plutôt relié au Père Noël. Et donc ici aussi, c'est au début de l'histoire, on n'a pas vraiment trop d'informations. Théoriquement le Père Noël c'est la partie négative, c'est-à-dire que c'est lui qui est là un peu pour châtier un peu les enfants qui n'ont pas été sages. Donc on n'est pas dans un manga d'horreur. Pour vous donner un peu une idée, on n'est pas là pour trucider un peu les enfants qui n'ont pas été sages. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est par exemple si un enfant qui n'a pas été sage veut une console, on va lui offrir une console, mais on va essayer de le mettre mal à l'aise. On va lui offrir par exemple une console rose alors que c'est un garçon, etc. Comme ça tous ses copains vont se moquer de lui. Voilà, c'est pour vous donner un peu un exemple de ce qui se passe autour de ce Père Fouettard. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté de savoir si ce personnage là est gentil, s'il n'a pas des choses à se reprocher, etc. Il faut savoir qu'aussi au terme de personnage, donc il y a le personnage principal et on va aussi introduire deux autres personnages, un garçon et une fille. On va voir pas mal de flashbacks par rapport à leur passé, à ces trois personnages là, leur relation par rapport au Père Fouettard, au Père Noël, lors de leur enfance, ce qu'ils y croyaient, est-ce que voilà, ils ont eu des cadeaux, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça. On va passer de temps en temps d'un personnage à un autre et voir leur relation aussi dans leur entreprise, parce que dans cette entreprise ils vont devoir un peu level up si vous voulez, ils vont devoir faire des formations pour pouvoir gravir un peu les échelons au sein de cette entreprise peu scrupuleuse. Et donc voilà, honnêtement je m'attendais pas à ce genre de manga. Il faut savoir aussi que c'est une mangaka, moi personnellement je connais pas, mais c'est Hikaru Nakamura qui a fait Jésus et Bouddha, si jamais ça vous dit quelque chose. Et donc par rapport à ça, moi j'ai beaucoup aimé parce que en fait, je sais pas en combien de tomes elle va terminer son manga, mais honnêtement on voit que son manga, elle a toute l'histoire dans sa tête, on voit que c'est très bien où il est. Honnêtement dans les 6 tomes que j'ai lus, je les ai lus en 1 jour et demi, 2 jours, ça se lit plus ou moins vite, mais en tout cas on est très captivé parce qu'il y a vraiment
vraiment pas mal de rebondissements. Et ben honnêtement, il n'y a pas eu de tome en fait montagne russe ou yo-yo comme j'aime bien dire. Vraiment tous les tomes se valent, donc c'est vraiment excellent. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très difficile de définir ce manga parce que moi je m'attendais à quelque chose de drôle. Il y a des moments drôles évidemment, mais il n'y a pas que ça. C'est un peu, j'ai envie de dire, pas vraiment, ouais, un peu aventure, parfois un peu thriller, parfois un peu action. Surtout dans les derniers tomes que j'ai lus ici, il y a pas mal d'action également, donc vraiment pas mal de choses. Et honnêtement, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Comme je vous dis, moi je m'attendais à avoir une série carrée en 6 tomes, voilà, avec pas mal de gags autour des lutins et des choses comme ça, vraiment assez rudimentaire dans l'histoire, etc. Mais il y a vraiment énormément de tomes et je me retrouve en fait avec une série qui se vaut bien, qui malheureusement, le fait que ça soit Noël peut-être est passé un peu inaperçu, mais honnêtement le thème de Noël est entre guillemets, je vais pas dire secondaire parce que vraiment il est bien présent, mais un peu entre guillemets la partie immergée de l'iceberg. Il se passe tellement de choses et tellement de rebondissements, de choses auxquelles on ne s'attend pas tout simplement, et donc vraiment un manga totalement atypique. Je vais vous montrer un peu les covers de ce manga. Honnêtement ici c'est notre personnage principal qui a parfois l'air un peu efféminé. Il faut savoir aussi que tous ceux qui travaillent dans cette entreprise sont habillés en noir évidemment, un peu comme le père Fouettard. Donc vraiment comme je l'ai dit, il y a vraiment pas mal de mystères dans cette entreprise totalement évidemment atypique. Ça c'est la personnage féminin que je vous ai dit, la collègue ici de notre héros. Au terme de dessin, il y a mieux pour les dessins, mais voilà. Attendez, je voulais vous montrer une planche, si je la retrouve, pour vous montrer un peu, c'était plutôt au début je pense, je sais plus trop. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les dessins. Il y a toujours mes spots en face, mais comme ça, voilà. Vous voyez un peu à quoi ressemblent les dessins. Je vais vous montrer encore d'autres planches, sans trop spoiler, mais donc voilà, excellente surprise auquel je m'attendais vraiment pas, et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite, de voir un peu comment va évoluer ce manga. Donc je répète un peu toutes les informations que je vous ai données. Donc série en cours en 8 volumes au Japon toujours. Ici le 6e et dernier tome pour le moment est sorti ici début décembre tout simplement. On est chez Kurokawa au prix de 7,65 € pièce, et vraiment un manga excellent. Franchement j'ai beaucoup aimé. Comme je dis, certes j'étais un peu pressé parce que je voulais vous présenter cette vidéo évidemment au moment de Noël, soit le 24 soit le 25, donc j'ai lu les 6 tomes en un jour et demi, même pas, donc du coup j'étais un peu pressé par le temps, mais honnêtement ça m'a pas dérangé de lire autant de manga, autant cette histoire en si peu de temps. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà, si ça vous intéresse, Père Fouettard est disponible et je peux vous le conseiller en tout cas. Donc voilà les amis, je répète encore tout ce que je vous ai dit, un joyeux réveillon, un joyeux Noël tout simplement, et pour toutes les autres personnes qui ne souhaitent pas, qui ne le faites pas, pardon, je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin d'année. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.